Aujourd'hui, je suis entre neige et brouillard pour vous parler de l'établissement de critères de choix entre deux objectifs pour les appareils Sony APS-C. D'une part, le déjà assez ancien 18-135 mm f3.5.5.6 et le Tamron 18-300 mm f3.5.6.3, un peu plus récent, même s'il y a déjà bientôt une année, je crois qu'il est sur le marché. Alors, quels critères établir pour choisir l'un ou l'autre? Nous nous trouvons donc avec ces deux objectifs. Évidemment, ils sont différents en termes de taille, de poids, d'encombrement, mais en même temps, ils partagent un peu les mêmes fonctionnalités d'objectifs à tout faire que l'on peut fixer à son appareil de photo et ne plus jamais l'enlever parce que toutes les situations peuvent être couvertes par l'un comme par l'autre. Ce que j'aimerais faire maintenant, avec cette vidéo, c'est d'essayer de trouver des critères qui nous permettent de différencier l'un de l'autre, de choisir entre l'un et l'autre si ce choix s'avère nécessaire. Pour cela, je vous propose d'abord un petit test avec une image toujours la même, cette fois-ci posée sur pied, et les deux objectifs sont testés à différentes focales, toujours avec une fois leur ouverture maximale et une fois l'ouverture à f8. Je vous laisse regarder ça et je vous retrouve après. Voilà, nous avons le Tamron à gauche et le Sony à droite, 18 mm f3.5 pour les deux. Difficile de faire une différence, si ce n'est au niveau colorimétrique. C'est un peu plus froid chez le Sony, un peu plus chaud chez le Tamron. Si on va dans les angles, aucune différence notable, si ce n'est peut-être un tout petit peu mieux sur le Sony, mais c'est encore très difficile à distinguer. Même chose de l'autre côté. Personnellement, je ne vois pas de grande différence. Les deux souffrent de bonnes difficultés au niveau de la colorimétrie, d'aberration chromatique, ça y est, je m'y retrouve. Nous allons passer à f8 pour faire le même genre de constat, mais avant, je vous laisse voir que le Sony a un champ légèrement plus large que le Tamron. C'est bizarre, mais j'ai expérimenté ça également sur d'autres images. Donc à 100%, moi je ne vois pas de différence, en tout cas pas au centre. Ni sur les bords. Ici, on peut toujours voir qu'il y a les mêmes aberrations chromatiques sur les deux objectifs. Nous allons passer à 50 mm avec le même type de test, c'est-à-dire à la focale l'ouverture la plus grande, puis à f8. Pour le Tamron, on est à f4.5 et pour le Sony à f5. Et ici encore, très peu de différence. Pour ma part, je n'arrive pas à distinguer lequel serait le meilleur de l'autre, ni au centre, ni sur les bords, la différence ne me paraît significative. La petite lanterne qui peut servir de repère me semble aussi nette d'un côté que de l'autre. Nous allons passer à f8 et même constat, pas de différence significative. La petite lanterne, ça reste la même chose. Les tuiles aussi sont très nettes de chaque côté. Je vous laisse un peu de temps pour vous faire une idée. J'ai toujours l'impression quand je
visionne des tests qu'on n'a jamais le temps de voir les images qui nous sont proposées. Alors voilà. Nous allons maintenant passer à 100 mm. Pour le Tamron, on est à f5.6, tout comme pour le Sony. Pas de différence non plus. Ici à 100% au centre. Évidemment, les buissons en avant-plan commencent à être hors de zone de netteté. Et dans l'autre coin, pas de différence notable non plus. Peut-être un tout petit peu de mieux pour le Sony, mais vraiment rien de significatif, encore une fois. Et nous allons passer à 135 mm. Nous sommes à f5.6 des deux côtés. Et encore une fois, très très peu de différence. Voilà, F8 pour terminer. C'est vraiment remarquablement identique des deux côtés. Que ce soit au centre ou sur les bords. Voilà, vous avez pu regarder ce petit comparatif. Il vaut ce qu'il vaut, mais je crois qu'il indique bien qu'il n'y a pas un des deux objectifs qui supplante l'autre en termes de qualité d'image. Tous les deux se valent, en tout cas dans cette plage évidemment de 18 à 135 mm. En plus, ce qui est étonnant, c'est que l'ouverture glissante de chacun de ces objectifs, eh bien, elle est assez semblable dans cette plage-là. On a peu de différence d'ouverture à des focales correspondantes. Je vais maintenant vous présenter quelques photos, sans vous dire de quel objectif elles viennent, et je vous laisse essayer de vous faire une idée. Je vous donnerai ensuite les indications pour reconnaître quel objectif a été utilisé. Vous avez pu vous faire une idée de la qualité optique de ces deux appareils l'un par rapport à l'autre, de ces deux objectifs. À mon sens, il est très difficile dans la plage qui leur est commune de distinguer l'un de l'autre. Bien sûr, aucun des deux ne rejoint la qualité optique de focale fixe. Il y en a de très bonnes pour les Sony APS-C, chez Sigma notamment, mais aussi chez Sony. Et puis, il y a aussi le Sony 1655 f2.8 et le Sony 70 350, f3.5 6.3 si ma mémoire est bonne.
Et ces deux objectifs sont des zooms, mais des vraies références en termes de qualité d'image. Là, on est un cran en dessous, mais ça reste tout à fait respectable à mon avis. Comment choisir alors? Si ce n'est pas la qualité d'image, évidemment, il y a le poids, l'encombrement, et puis la plage de focale. Ça fait déjà un bon critère. Il faut souligner un petit défaut du Tamron, c'est que sa bague de zoom est particulièrement dure. Impossible si vous faites de la vidéo de filmer et de zoomer en même temps, ce sera saccadé et l'image sera très mauvaise. C'est même, sur mon exemplaire en tout cas, un problème qui m'arrive parfois d'avoir de la peine à trouver exactement la focale que je souhaite alors que je fais de la photo, tellement la bague est dure. J'espère qu'elle va s'assouplir un peu à l'usage. Le Tamron a par contre un gros avantage sur le Sony, c'est la distance minimum de focale, de netteté. On peut carrément placer un objet contre la lentille de l'objectif et il sera pratiquement net, alors que sur le Sony, si ma mémoire est bonne, la distance minimum de netteté est à 80 cm à peu près. Ce qu'il faut souligner encore pour chacun de ces deux objectifs, c'est la qualité de leur stabilisation. Pour ma part, je vais les utiliser avec le Sony ZV-E10, qui est un appareil non stabilisé, et je trouve important de bénéficier de cette stabilisation, même si la plupart du temps, je travaille avec de la bonne lumière ou sur trépied. Un objectif stabilisé, ça permet quand même plus de souplesse, plus de liberté. Et ça fonctionne très bien, que ce soit avec l'un et avec l'autre, sur un appareil comme le ZV-E10 ou sur d'autres appareils de la même lignée, comme le A6400 par exemple, qui, malgré son âge, reste un excellent choix. Voilà. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire concernant les critères de choix entre ces deux objectifs. Pour moi, malgré toute cette réflexion, je n'ai pas encore bien avancé. Je ne sais pas très bien lequel des deux je vais garder. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez un choix, une préférence, et pour quelle raison. Merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, et salut bien.